Et bonjour mesdames et messieurs, en cette belle journée ensoleillée sur le port de Leucate, on va devoir faire preuve d'abnégation de par la nature du sujet que nous allons traiter ensemble, le remplacement des joints pour les WC marins Japsco. Les outils nécessaires sont une clé à molette, un tournevis plat à rallonge, une clé plate de 13 mm et un tube de vaseline pour lubrifier les joints. C'est-à-dire qu'en termes d'abnégation, on n'est plus à s'apprêter sur ce projet. Voilà, vous allez vous pointer à la pharmacie, bonjour, je voudrais un tube de vaseline. Voilà, en fait ça servira à lubrifier les joints. Durée de l'intervention entre 30 et 45 minutes. Et la difficulté, un bateau sur 5. Voilà, et vous pouvez voir le phénomène. Lorsque l'on pompe, il ne se passe absolument rien. En évacuation et en admission, on pompe dans le vide. Le fabricant propose plusieurs versions en fonction des années. Dans mon cas, ce sera entre 1998 et 2007. Les modèles de 98 à 2007 sont équipés d'une poignée grise alors qu'elle est noire pour les modèles après 2007. Et en lien dans la description, je vous ai également scanné la notice du constructeur, ou à la dernière page ici, vous avez la nomenclature avec toutes les références de chaque pièce. Nous, on va principalement évoluer dans cette zone ici, dans cette zone-là avec le joint numéro 16. Et en dessous, si vous avez un joint spécifique à changer, vous avez toutes les références associées. Voilà, vous avez également les deux photos que vous avez vues précédemment avec les références et les compatibilités en fonction des années. Voilà. Voilà, on va commencer par enlever la manivelle. On prend une pince multiprise. Il vient plutôt facilement. Voilà, donc on voit dans la pochette de joint qu'on a ce sous-ensemble complet. Il y a un joint à l'intérieur ici, un joint là et ce joint torique ici. Voilà, on a une petite protection, on va travailler sur la cuvette. Ensuite, on va démonter, le but c'est de remplacer cette pièce ici en plastique. Donc on va démonter la poignée pour pouvoir tout extraire. On va tenir l'écrou avec une clé de 13 et on va dévisser la poignée. Voilà, on voit qu'on a un petit joint ici. Celui-là il va être à remplacer, il fait partie du kit. Voilà, ça, il y a un joint à l'intérieur. On va regarder ce qu'il y a dans le kit. Et ça, on n'y touche pas, on n'a pas besoin de le démonter. On va juste remplacer le petit joint torique qui fait partie du kit. On a la pièce en plastique ici, toute neuve, avec son joint à l'intérieur. Le joint torique qui va venir ici au bout. Et ce petit joint qui vient remplacer sous la manivelle. Une petite astuce aussi que je vous donne, il faut éviter que les joints soient secs, c'est ce qui les détruit en fait avec le temps. Donc je vous conseille de les graisser avec de la vaseline en pharmacie, de la pommade tout simplement. Donc avec ça, vous allez améliorer la longévité de votre joint. Voilà, donc là on va enlever le joint torique avec un petit tournevis. Faire attention de ne pas endommager son logement. Voilà, ça c'est le vieux, je le mets là-haut. Et ensuite on va graisser le nouveau avec la vaseline. Alors on le remet en lieu et place du précédent. Voilà. On va aussi graisser celui-là à l'intérieur, généreusement. Voilà. Et là, on peut procéder au remontage du piston. Voilà. Et on resserre avec la clé. Voilà. Sans trop forcer. On a quand même un hélicoï métallique à l'intérieur, mais on va pas s'énerver sur le serrage. Alors on va maintenant démonter ces 6 vis là. Faites attention de ne pas les faire tomber dans le trou
lorsque vous allez les retirer. Voilà, dessous on peut voir la grosse membrane avec les pièces métalliques vers le haut. Voilà comment la membrane neuve est faite. Voilà, avec les deux pièces métalliques vers le haut. Voilà, et en dessous on a la pièce plastique ici qui est juste posée. D'accord? Donc ça c'est la vieille. On va tout de suite la remplacer par la nouvelle. Et on va en profiter pour graisser la membrane à la vaseline. Voilà, et là on peut la remettre en place. À partir de là, on va pouvoir remonter les 6 vis pour remettre le couvercle. Et là, on est à la moitié des travaux. L'autre partie des joints se trouve en dessous. Voilà, on va maintenant s'attaquer au vif du sujet, où c'est là où il va falloir faire preuve d'abnégation, mesdames et messieurs. On va enlever ces 4 vis là et on va changer les joints par là où passe le colombin, mesdames et messieurs. Donc là, il va falloir un tournevis plat avec rallonge pour pouvoir forcer correctement, sinon le cylindre ici va vous gêner avec le tournevis. Voilà, un tournevis plat gros est nécessaire. Ça vient assez facilement, c'est pas grippé. Celui-là, par rapport à la configuration de mon bateau, celle-là est assez difficile à attraper. Voilà, là on est dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. On est content. Voilà, donc ça c'est la membrane qui fait partie aussi du kit. On va la remplacer, on va pas s'embêter. Celle-là, à la nettoyer, elle part à la benne direct. Ça c'est la nouvelle, on va l'imprégner, on va la recouvrir de vaseline. Alors maintenant on va s'occuper des derniers joints qui se trouvent à cet endroit là. On va enlever les 2 vis tête plate qui sont là. La petite odeur qui fait plaisir, on respire par la bouche. Voilà, et derrière il y a l'eau qui coule. Donc on vient enlever le joint, le décoller derrière. Voilà, c'est celui-là, le dernier. C'est par là que le colombin passe, mesdames et messieurs. On est content. Et là, c'est le nouveau, ok. Donc pareil, à la vaseline. Voilà, il faut bien venir plaquer le plan de joint, venir mettre la bride derrière, soulager avec la main le temps que la vis fasse le boulot, pour être sûr qu'on est bien plaqué dans l'axe. Voilà. Faites attention que la bride derrière dans laquelle on vient visser
Elle a peut-être un sens, elle est peut-être pas symétrique, hein. J'ai un doute. Voilà, et on peut maintenant remonter le piston. Voilà, maintenant on va tester le résultat. On met la vanne sur admission. Oui, voilà. Il n'y a pas photo. On évacue. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Ça réagit de suite. Voilà, pas de discussion. C'est réglé. Je vous conseille régulièrement de nettoyer les canalisations avec un demi-verre d'huile végétale sans trop pomper la chasse pour que l'huile reste dans les tuyaux. Ça évitera que le calcaire ne s'accroche dans le temps. Et ça c'est ce qui me reste du kit neuf. Ça doit correspondre à différents types de pompes. Donc moi j'en ai pas eu l'utilité. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Vous pouvez avoir un ressort à mettre sur votre pompe. Moi il n'y avait rien. Là ça marche très bien. Voilà. Et voilà mesdames et messieurs, au plaisir de se retrouver sur un prochain tuto. Bisous bisous.